Donc, on est le 24 octobre 2025. On est ensemble pour une séance de constellation cristalline qui a déjà démarré puisque j'ai oublié d'enregistrer le début. Et donc, on était sur la pierre qui va te représenter, que tu as choisie et qui est donc le jaspe rouge. Et ma question était la suivante. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette pierre-là sur le plateau? Alors, elle m'a attirée. Ok. Voilà, je pense qu'il y a un besoin d'ancrage par rapport à ma famille, je veux dire. Je me sens déracinée D'accord. quelque part Ok. par rapport je dirais, aux relations qu'on a les uns les autres. Je trouve que après avoir été très soudés, on est un peu dispatchés, un peu chacun dans son coin. Et je pense que voilà, moi et moi j'ai envie justement d'apaiser ces choses et voilà, que ça redevienne comme avant, enfin, que tout le monde retrouve de la sérénité et de la paix, quoi. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, enfin, il y a je pense, de choses, de malentendus, je dirais même, de non-dits, enfin, il y a plein de choses qui ont fait que, voilà. Euh, je, je pense qu'autour de moi, certaines personnes n'ont pas su s'exprimer ou ne savent pas trouver les mots, comme expliquer certaines choses, et du coup, ils ont préféré se tenir à l'écart. Et du coup, moi, à un moment, je me suis sentie très à l'écart. D'accord. Même encore un peu. Même si là, depuis que j'ai envisagé cette séance, j'ai repris des contacts avec des personnes que, voilà. Mais la principale personne à qui je pense, pas encore. D'accord, ok. Et je vois que ça bouge. Tu vois que ça bouge. Alors, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand les gens prennent, alors je vais juste poser la pierre et on va y revenir. Quand les gens prennent une séance, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui, hein, Oui, c'est à partir du moment où vous réfléchissez déjà, vous vous dites, oui, tiens, je ferais bien ce genre de séance, énergétiquement, ça commence à bouger. oui. C'est-à-dire que la moitié du travail, c'est vous qui le faites en J'entends posant. des grésillements. Excuse-moi, je t'entends mal. C'est comme si quelque chose frottait. J'entends des grésillements. D'accord, pourtant le Alors micro. que je t'entendais bien tout à l'heure, c'est venu d'un coup. Il y a eu deux, trois grésillements. Là, tu m'entends encore correctement? Là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, écoute, le micro était un petit peu plus éloigné, mais bon, Ben, je sais pas. Ouais, c'est... peut-être qu'il y a du monde et que Oui, voilà, parce qu'il y a du moment, l'énergie. ça... Voilà. Mais du coup, ça couvrait un peu ta voix. Ok, d'accord. Bon. Donc, voilà, toute l'intention va créer en fait un mouvement énergétique qui va démarrer la séance avant qu'elle ne se fasse. Oui, Donc, on va venir ici poser cette pierre, donc je le rappelle, qui te représente, que tu oui, as choisi pour te représenter. Et donc, je vais à nouveau baisser l'écran pour que tu puisses le positionner sur ce plateau fleur de vie. Donc, je le mets là, mais voilà, tu me dis, je veux le mettre au centre. je choisis la place. Exactement. Eh ben, moi, je me mets au centre. Ici. Voilà. Ça te convient là, comme ça? Ben oui. Comment tu te sens quand tu vois la pierre qui te représente et qui est vraiment au centre de cette fleur de vie? Ben, je me sens bien. Enfin, j'ai l'impression de me sentir, je dirais, à ma place. Ok, Hmm. d'accord. Très bien. Alors, je rappelle que initialement, tu me dis, bah, j'ai sollicité cette séance suite à un contact défunt, Oui, voilà, avec ta maman qui oui, est décédée brutalement, violemment, et oui. donc pour venir apaiser ça sur la lignée. Voilà. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est de reprendre le plateau de pierre et d'aller regarder comment on peut représenter ta maman, avec D'accord. quelle pierre on Oui. va la représenter. Donc, je vais t'inviter à choisir une pierre. Alors, le prénom de ta maman, c'est? Geneviève. D'accord. Alors, je dirais la verte, là. Pas loin. Voilà. Celle-ci? Il y a aussi Oui. celle-ci, celle-ci, Non, celle d'en haut, là où tu as ton doigt, là. Oui. celle-ci. Je ne sais pas si tu vois bien ce que ça Oui, va. je la vois. Je la vois, oui. Ok. Alors, est-ce que tu sais ce que ça représente? Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, Oui, mais je le vois très bien, on le voit, hein. d'accord. Oui, oui. Alors, donc c'est un C'est- Bouddha. Oui. Donc symbole de sagesse, de Mm. méditation, de sérénité. Et est-ce que tu connais la pierre?
C'est un... jaspe, non? C'est du jade. Du jade, voilà. Je Ouais, savais que ça commençait par un J, mais... du jade. Alors, le jade, c'est une pierre qui porte chance, Oui, qui porte bonheur. C'est une pierre de force, de courage. C'est une pierre qui est verte et donc reliée au chakra du cœur aussi. Hein. oui. Donc, toi, on avait dit que c'était le chakra racine. Là, on est sur le chakra du cœur. Alors, je vais t'inviter à me dire où tu souhaites placer cette pierre qui représente donc ta maman sur le plateau. D'accord. Je vais la placer. Bah, je la placerai là, bah, du côté où elle est un peu plus haut. Voilà, ici. Alors, à cet emplacement-là, ici au centre de Oui, la... là, voilà. Mm. Ok, donc toi, tu es au centre du Oui, plateau, mais aussi de cette fleur. Et donc, ta maman oui, est au centre de cette fleur-là, juste à côté. oui. Comment tu te sens quand tu vois cette représentation-là? Euh, je trouve émouvant. Ouais. Ouais. On la rapproche pas plus. Non, je la laisse là. Là, Franchement, c'est bien. là, elle est bien, mais oui, mais je trouve qu'elle est bien là. Mm. Ok, Ça me fait. Je sens de drôles de sensations là depuis, hein. Je d'accord. sens une énergie, mais d'une force forte, Que très tu forte. ressens? Comme si quelque chose me. Alors j'ai beaucoup d'émotions, mais je ressens je ne sais pas comment le décrire. Quelque chose, oui, au niveau du cœur là, et une chaleur, pas d'oppression, mais c'est pas désagréable, mais je sens quelque chose vraiment de très très fort, hein, très. D'accord, Ouais. Je me sens comme dans une bulle, enfin, entourée d'une énergie, mais bienveillante, hein. d'accord, Très forte, parce que je le sens dans la gorge, je le sens vraiment. d'accord. Donc, on peut dire que tu te sens protégée? Oui, Oui, d'accord. ah oui, 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 c'est pas du tout, ça me met pas mal à l'aise, bien au contraire. D'accord. Je sens juste, c'est très fort. Ok. Disons, Alors, tu dis, je le sentais au tout début, mais là, c'est monté en puissance, quoi. ok, super. Alors, c'est bien que tu puisses verbaliser ça, que tu puisses le ressentir et le conscientiser parce que c'est hyper important, justement. C'est de prendre conscience. Ces Ah oui, séances-là, contrairement à des soins énergétiques, c'est un petit peu différent. Là, c'est vraiment quand on prend conscience des choses, on met de la conscience sur les liens ou le manque de liens, ou enfin bref. C'est là que ça va vraiment finalement s'apaiser, où on va recréer du lien. Des fois, il y a des gens qui finissent la séance et qui me disent, écoute, c'est incroyable, dans la semaine, là je vais prendre l'exemple, oui, ma oui, mère m'a appelé ou ma cousine, ou enfin bon bref, oui, oui. euh, alors qu'elle s'y attendait pas, quoi. Donc, on Ah voit oui, bien que oui. les choses bougent, mais c'est grâce à cette prise de conscience. Donc, plus tu vas être vraiment dans la conscience de ce qui se passe là dans l'instant, dans ton corps, au niveau des émotions, et surtout, n'hésite pas si tu as envie de pleurer, de rire. Ah oui, oui, mais je le sens, c'est très émouvant, c'est pour ça. Et c'est vrai que quand tu parles qu'il y a des personnes qui ont dit qu'ils ont eu des choses qui se sont passées, des appels qui sont... Moi, j'ai eu le cas samedi dernier, une de mes sœurs, avec qui j'étais pas fâchée, la plus jeune, avec qui j'ai eu une conversation pendant 2 heures alors que je ne lui avais pas parlé depuis 2 ans. Ah, Et on super. n'était pas fâchés, on prenait des nouvelles, Ouais, mais on s'envoyait des textos, mais c'était pas de vraies conversations. d'accord. Alors qu'on était très fusionnels, très. Et Ouais. là, on a parlé pendant mais comme si on s'était quitté la veille. Ouais, super. Ouais, Ouais, donc il y a vraiment bien des choses qui sont amoureuses. oui, ça bouge là, on voit bien que voilà. Alors, pour illustrer, là, j'ai vraiment fait le choix de représenter ta maman. Voilà, Oui, en tant que personne, en tant oui, voilà, entière. Là, on va représenter avec une pierre son décès. oui, D'accord? Comme ça, c'est vraiment deux choses distinctes. oui, Et on va pouvoir, puisque c'est ce sur quoi tu veux travailler, hein, donc la violence finalement oui. du décès. Alors, justement, comment est-ce que tu veux qualifier? Quel mot, si on devait mettre un mot sur la pierre qu'on va choisir, là, qu'est-ce que tu voudrais mettre? Je sais pas trop. Euh,
Elle a eu un accident, donc je sais pas, je sais pas du tout comment le. Est-ce qu'on met accident ou est-ce qu'on met mort violente? Ah merde, c'est mort violente parce que c'était très violent. Ok, Ah oui, je pense que c'est un accident, mais violent. Donc oui, on peut ok, mettre. d'accord. Donc, pour représenter le décès violent, brutal, eh bien, je vais t'inviter à choisir une pierre ici sur le plateau qui va donc représenter cet élément-là. Celle d'en haut, la foncée. Là, Juste là, voilà. celle-ci. Oui, Ok. C'est ok pour toi? oui. Alors, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Non, j'ai pas bien vu la couleur exactement. Elle a l'air Elle est un petit peu noire, noire. totalement Oui, d'accord. noire. Parce qu'elle semblait avoir des reflets, c'est pour ça. Non, là, elle est vraiment totalement noire. D'accord. Mm. Alors, il s'agit d'une obsidienne, Ah oui. Mm. une obsidienne noire. Il y a plusieurs types d'obsidienne, mais là, c'est l'obsidienne noire, c'est la plus forte. Oui, Hein. Il est dit que l'obsidienne noire est tellement forte que certaines personnes ne la supportent pas oui. ou ne la supportent pas très longtemps. C'est une pierre initialement de protection, mais Oui, qui peut effectivement avoir des effets tellement forts qu'on ne va pas la garder longtemps. Elle va créer un bouclier de protection, mais voilà, certaines personnes vont la garder un petit peu et puis ensuite la reposent sur le côté car elle n'est plus nécessaire pour eux. Euh, L'obsidienne qui est ici, elle est un peu en forme de pyramide, on va dire. Hein. Elle a une oui, base comme oui, ça, oui, et puis après, on a trois côtés. Donc, c'est vraiment spécifique aussi comme forme. oui, À savoir que la base pyramidale, bon là, c'est pas tout à fait ça parce que c'est plus triangulaire que mm, pyramidal, mais là, on voit une base, quelque chose de stable, de solide. Alors, bon, pour représenter une mort violente, tu vas me dire en quoi ça fait écho. Euh, Pas forcément, il n'y a pas forcément de lien, mais je oui. précise. Voilà. Mm, À savoir que l'obsidienne aussi, elle va parfois servir pour, on peut s'en servir pour aller communiquer avec les vies antérieures, avec les liens karmiques, avec des réminiscences, voilà, de vies précédentes. oui, Et elle est utilisée aussi, parfois on va la laisser sur sa table de nuit justement pour faire ce qu'on appelle des rêves lucides, donc pour avoir des informations par les rêves. Voilà pour les propriétés ici de l'obsidienne noire. Alors, que l'on va venir poser ici sur le plateau, tu vas me dire où tu souhaites la positionner. alors, Donc, en je bas. rappelle qu'elle représente la mort violente. Oui, moi je la mettrais en dessous, enfin en bas, en bas du plateau. Oui. Donc, est-ce qu'on la met comme ça vraiment au bord? Est-ce qu'on la met dans la fleur, l'entourage, Oui, c'est là, comme elle est sur la fleur, un comme elle peu, est? voilà. Oui, D'accord. voilà. Est-ce qu'on met alors la pointe, si on veut dire que c'est une pointe, par là, ou est-ce que tu préfères la positionner comme ça? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Ou Non, vers l'intérieur, je dirais. Ouais, comme ça. ouais, Là, c'est OK. oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu souhaites la positionner là? Je sais pas. D'accord. C'est, je sais pas du tout parce que non, là, je j'ai pas de d'argument. OK. Je sais pas, j'ai ressenti comme ça. OK. D'accord. Je me suis laissé guider D'accord. par Alors, mon dans mon ressenti. interprétation, moi, je me dis, tiens, tu l'as positionnée face à toi, Oui, avec cette pointe qui vient vers toi, hein, qui n'est pas, voilà, vers elle oui, n'est pas oui, directement vers remarque, dans un l'extérieur. sens, c'est vrai que oui, Et parce donc, que elle n'est pas, tu vois, oui, elle n'est pas sur ta maman, à côté, ou machin, ou entre vous. Elle est vraiment dirigée vers toi. vers moi, oui, peut-être parce que quand elle est décédée, oui, euh, j'étais la première à le savoir, déjà, à être informée. Mhm. La première à l'hôpital, à qui on a tout dit. Voilà. Et que quelque part, je me sentais pas comme reste. Enfin, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit,
j'aurais peut-être pu éviter ça, que ça arrive. Parce D'accord. que ce jour-là, elle allait faire des achats pour Noël avec mes sœurs. Et moi, je voulais qu'on y aille ensemble. Sauf que mon papa a appelé ce jour-là. Il était routier, donc il avait besoin d'affaires. Il m'a donné un rendez-vous pas loin de la maison. Et c'est au moment où on était ensemble avec mon père, ça s'est passé. D'accord. Voilà. Donc, tu étais normalement censé être avec tes sœurs et ta Eh mère. bien oui, enfin, moi, j'ai demandé, j'ai appelé, ouais, je lui avais demandé, sauf qu'elle est partie avant. Elle m'a D'ac- pas attendu. D'accord. Elle a fait, voilà, voilà. Mes deux frères devaient y aller, mais ils ont changé d'avis. D'accord. Et moi, ben, j'étais avec mon papa pour lui donner un sac d'affaires qu'il avait besoin pour le reste de sa Ok. semaine. Je me permets de reprendre pour bien comprendre. Donc, elle était seule dans la voiture, elle rejoignait tes sœurs. Elles étaient toutes les trois ensemble. Elles étaient toutes les trois. Oui, elles sont parties ensemble parce qu'à ce moment-là, ils habitent, mes deux sœurs et mes deux frères habitaient avec maman pour l'école parce qu'elle avait le lycée à côté. Donc, c'était plus simple. Ils s'étaient arrangés comme ça avec papa D'accord. et ça se passait très bien. Mais voilà, ce jour-là, elle a décidé de partir avec mes sœurs, de pas m'attendre puisqu'elle s'est doutée que j'avais quelque chose d'autre à faire. Et puis voilà. Mais moi, je me suis sentie coupable. Alors maintenant, avec le recul, voilà. Mais sur le moment, pendant longtemps, Ok. parce que une chose que je voudrais dire, c'est que le dimanche avant, ça arrivait au mercredi 11 décembre 91. Et le dimanche soir, en partant de chez elle, que j'ai eu déposé mes frères et sœurs pour la semaine chez elle, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu une phrase dans ma tête. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que je deviendrais s'il leur arrivait quelque chose? Ouais, j'ai eu cette phrase et je l'ai tout le temps, hein. Hmm. Je me suis dit pourquoi j'ai pensé ça à ce moment-là. Et le mercredi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, mais alors c'est pour ça. Pendant très longtemps, je faisais attention à ce que je pensais. D'accord. Même encore des fois, quand je pense à certaines personnes, je dis, ah non, faut pas penser ça parce que la dernière fois, tu as vu ce qui t'est arrivé. Tu estimes que c'est parce que tu as pensé ça que c'est Et arrivé? ben c'est comme si, ou alors c'est un message qu'on m'a transmis et puis voilà, Oui, moi je le prends, voilà, je le prends comme je ça. pense plutôt, Et oui, effectivement. voilà, mais sur le moment, Oui, pas du ah tout. bah oui, Ça d'accord, m'a fait peur, ça m'a, bien ah sûr. oui, j'ai dit, pourquoi tu as pensé ça? Si tu n'avais pas pensé ça, il serait pas arrivé ça. Enfin, voilà, à l'époque, j'avais D'accord. 5 ans. Puis perdre, c'était violent, soudain. Donc voilà, il y a plein de choses qui passent dans l'esprit. Et bon, avec le recul, non, je sais que c'est un message. Hmm. Et je l'ai Est-ce que vraiment tu souhaites, clairement entendu, quoi. C'est est-ce que tu souhaites qu'on place cette culpabilité ici sur le plateau? oui, Ok. oui, parce que ça m'a marqué pendant de Oui. nombreuses années. Hmm. Et même si aujourd'hui, voilà, il subsiste encore, voilà, quelque chose, je le sens. Oui. Même D'accord, si je ok. sais que c'est un message, c'est quand même en moi. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on scinde les deux. C'est-à-dire que là, on va aller représenter la culpabilité Oui, et après, on représentera ce message. Voilà, je vais y oui, revenir. D'accord? oui, Donc là, c'est vraiment uniquement le sentiment de culpabilité. oui, D'accord? Donc là, je te laisse choisir une pierre qui va représenter la culpabilité de manière générale, oui. hein, et qu'on va venir poser sur ta fleur de vie. Celle en dessous, là, c'est une turquoise, je sais plus. Enfin, non, là, voilà, à côté de la boule cristal, là, au-dessus, juste au-dessus. Voilà, celle-là, oui. Là, là, voilà. Pardon. Donc cette pierre-là. Oui, Alors, la première chose marquante, c'est qu'elle a quasiment la même forme, c'est-à-dire triangulaire, oui, que la noire. Ici, on est sur une... Je fais tomber, tiens. Sur une sodalite. Donc, c'est une pierre bleue qui fait partie des pierres reliées au chakra de la gorge. Donc, elle a une petite rainure blanche ici sur le dessous, oui, mais elle est bleu marine. Donc, c'est relié au chakra de la gorge. La sodalite, c'est une pierre qui va nous aider à dire les choses, à oser dire, à communiquer, à verbaliser, hein. Donc, je pense que là, c'est une pierre tout à fait adaptée à cette notion de culpabilité.
Et la sodalite, moi, je mets une petite note en plus parce que c'est le bleu qui est relié à l'énergie de Marie. Donc, c'est une Ah, énergie mariale qui est reliée oui. à la sodalite. Hmm. J'aime beaucoup l'énergie de Marie. Voilà. Donc, on va venir la placer ici, cette pierre qui représente, je le rappelle, la culpabilité sur le plateau, là où tu le souhaites. Euh, bah, elle a posé de l'autre côté du rouge, là. Hmm. Ou non, à l'opposé, oui, voilà, elle est bien là. Ouais. Alors, on peut la mettre comme tu veux. Bah, toujours vers moi aussi. Ouais, la pointe, ouais. Donc, je résume, hein. Tu es au centre Oui, entre cet accident ou ce risque d'accident violent, hein, de mort violente, et la culpabilité. Tu es au centre. oui. Comment tu te sens là quand j'évoque ça? Euh, ça va. Ok. Ce Ouais, je suis bien qui est là. important aussi, c'est que tu les as placés sur la décoration, Oui, en dehors de la fleur de vie. La fleur de vie, c'est vraiment juste ça. oui, Et ici, c'est plutôt une décoration mandala. Donc, ça va être oui, la périphérie, d'accord? oui, Donc, ça, c'est intéressant parce que tu n'es pas venu le mettre là ou à côté de toi. Non, c'est vraiment, ça existe, mais ça, voilà, ça ne t'atteint pas directement. oui, Ok. Il y a quand même une distance. Mais tu te retrouves quand même entre les deux. oui, voilà. Ok. Alors, je te disais, on va distinguer la culpabilité de quoi déjà? Je ne sais plus. Tu avais évoqué deux choses et je t'avais dit Euh, oui, du message, oui, voilà le du message. message que tu as Oui, reçu. Effectivement, moi, j'opte vraiment plus pour un message que j'ai pensé ça, donc il est arrivé ça. oui, parce que je me Je pense revois, qu'on t'a j'étais au prévenu. feu, et j'ai regardé la fenêtre enfin, de son appartement et c'est venu clair dans ma tête, mais Ouais, tu vois, vraiment une voix, oui. d'accord, ok. Donc, ce message, on va aller le représenter, alors de manière même plus large, hein, recevoir un message, recevoir des messages. Oui. Tu- tu- Alors, on va aller sur alors, je sais plus. Là. Ouais, de ce côté, là, la verte, enfin, les vertes ou bleues. Non, plus haut, plus haut. Voilà, celle-là. Oui, celle-là. Ouais. C'est ok pour toi? Oui, Alors, initialement, c'était une bague oui, et j'ai gardé le cabochon. En fait, il s'agit d'une agate, une agate veine de dragon. d'accord. Alors, l'agate, c'est une pierre, alors elle existe en plein de couleurs différentes. Là, ici, elle est représentée en bleu turquoise. Et pourquoi veine de dragon? Parce que cette particularité-là, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, Oui, mais qui donne un effet, oui, veine ou écaille de dragon. Enfin, voilà. C'est une pierre d'apaisement, une pierre d'ancrage, l'agate, quelle que soit la couleur, ça n'a oui, pas d'importance. Et la veine de dragon, elle est, je vais dire, surpuissante. C'est vraiment une pierre aussi, la veine de dragon, qui est liée à l'intuition et à la protection. d'accord. Alors, je précise aussi que sur ton tapis fleur de vie, c'est la plus grosse pierre. Oui. Donc, elle représente le message que tu as reçu à ce moment-là ou les messages que tu reçois de manière générale. Je la placerai en dessous, là, entre celle du bas et moi. Voilà, au milieu, là, à peu près, D'accord. oui. Voilà. Donc, c'est, on va dire qu'elle est entre toi et l'accident, la mort violente. Voilà. D'accord. Oui. Ok. Pourquoi tu la mets ici?
et pas ici, par exemple? Parce que c'est ce qui m'est venu en Ça premier. te dit pas C'est vrai trop? qu'après, j'ai dit peut-être, j'ai eu une hésitation en haut, mais non. Enfin, voilà, mon C'est choix, OK. c'est fixé là où elle est là. Est-ce que je la laisse ici au milieu ou je l'approche là de la pierre ou de toi? Je la laisse au milieu, là où elle Au était, milieu. là au milieu. Voilà, ça me semble bien, là. C'est OK. D'accord. Très bien. Comment tu te sens là face à ce plateau qui représente, donc je le rappelle, toi, ta maman, la culpabilité, l'accident et ici les messages? Euh, Bien, pour l'instant, ça va. Alors, je ressens pareil, l'énergie est revenue, mais au niveau de la gorge, là, ouais. Mhm. Besoin de dire des choses? Oui, peut-être, oui. Je sens ouais, cette énergie au niveau de la gorge forte, là. D'accord, Un peu moins forte que tout à l'heure, mais elle est là, alors que je sentais plus rien. d'accord. Ouais. Ok. Alors, je ne te l'ai pas demandé, mais je te le demande là. Tes sœurs donc étaient avec ta mère dans Oui, la véhicule. oui. Euh, Est-ce qu'elles vont bien? Elles vont très bien. D'accord, Même Nathalie, qui avait été, c'est elle la plus grave parce qu'on a failli la perdre. Elle était dans le coma. d'accord. Voilà, elle a eu éclatement de la rate, Ouais, fémur cassé, et puis elle avait eu surtout un choc à la tête. d'accord, Mais bon, après des mois de rééduc, bon ben voilà, elle s'en est. Puis alors, aujourd'hui, elle est maman, elle va bien, quoi. d'accord. Ok. Est-ce que tu souhaites les représenter ou pas forcément sur ton plateau? Oui, on peut. Ouais. Mm. Alors, on fait un choix. Soit on se dit, ben, je prends une pierre pour les deux. Ça va représenter la fratrie, les sœurs. Tu as Oui. tu as d'autres frères J'ai et deux sœurs? frères, oui. Tu as deux frères, deux sœurs. Ouais, Alors, soit on représente la fratrie, soit on représente les sœurs, les frères, soit on représente un, deux, trois, quatre, que les filles, parce que c'est lié à l'accident. Enfin, voilà, c'est toi qui vois. bon, on peut en prendre une pour tous, peut-être. Mm. Une pour représenter tes Oui, la frères. fratrie. Ok, c'est parti pour la fratrie. Alors, celle en bas, la orange. Celle-ci, Oui. ok. Alors, c'est une des plus petites du plateau. Hop, ici, non, je ne sais pas si tu le connais bien. Oui. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Je sais plus. Je ne sais plus. Je la connais. Je crois bien que j'en ai une en plus. Alors, il s'agit d'une aventurine orangée. Ah oui, voilà. Ouais, ça, il me semble que j'en ai une. Voilà. Ouais, Alors, l'aventurine orangée, différemment de la cornaline, je vais pas spoiler le truc, mais euh, c'est c'est une pierre, souvent l'aventurine qu'on retrouve de couleur verte, c'est celle qu'on oui, connaît le plus, mais il existe d'autres couleurs, bleues, etc. Et donc là, c'est l'orangé. L'aventurine, c'est une pierre douce, d'apaisement, une pierre de calme, de oui, sérénité. Voilà. Elle a une forme un peu identique aux deux autres, oui, c'est-à-dire qu'elle est un peu triangulaire, oui, donc aux deux autres pierres qui étaient la culpabilité et l'accident. oui, Donc, sans faire exprès ou pas, hein, on retrouve ici cette forme-là. Le triangle, c'est aussi quelque chose où, je l'ai dit tout à l'heure, on a des bases, c'est solide, hein. oui, Elle fait partie du chakra euh, sacré, donc pas le premier, pas l'ancrage, hein, juste au-dessus. oui, Et donc, c'est la fertilité, c'est aussi oser être qui on est, c'est voilà. oui, On va venir poser cette pierre sur le plateau, mais je voudrais quand même juste préciser que c'est la couleur du pull que tu as mis aujourd'hui oui, et tes boucles d'oreilles avec des arbres de vie qui représentent voilà, ta famille. oui, c'est vrai. Alors, ici, tu vas m'indiquer où tu souhaites positionner. Je vais te le mettre. Euh, Proche de moi. Alors, proche de toi. Voilà, ici, là, même. Oui, voilà, ici, c'est bien. Là, c'est ta maman. Là, c'est toi. Là, les frères et sœurs. Oui, Donc, tu peux aussi coller, hein. oui, proche, voilà, comme ça. Coller. D'accord, très bien. Ok. La pointe, je l'ai mise vers le haut, mais on peut tourner la pierre comme on le souhaite, hein.
Euh, oui, là, elle est bien. Là, elle est bien. Oui, C'est OK pour toi. Tu as besoin que tes frères et sœurs soient proches. C'est important oui, pour toi. Ouais. oui. Bah oui. On a toujours été très proches, mais même s'il y a un peu d'éloignement pour certains, ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, voilà, ce lien, il est important pour toi et tu souhaites le Oui. Ah oui, compte matérialiser beaucoup. ici. Oui. OK, d'accord. Donc, je reprends constat, en tout cas, le projet, l'intention du départ, c'est de se dire qu'il y a eu une mort violente. Euh, Ah, je te entends loin depuis. Ça a changé d'un coup. là, Ah oui, ça reprend les grésillements. Ah, je t'entends plus là. Non? Très bizarre. c'est la première fois que je fais ça. Pareil. Ah oui, il y a des grésillements, et là, je te perds. Alors, est-ce que tu entends là? Ah, il y a du bien, mais ça coupe aussi. Il y a des moments où je t'entends, des moments où je t'entends Alors, plus. là, je l'ai débranché, rebranché le Ah, micro. c'est bien là. Voilà. Écoute. Tu me Alors, fais des blagues? je disais, non, mais c'est possible qu'il y ait des énergies qui font. Bon, c'est Oui, oui, possible. oui. Donc, je disais, on reprend l'intention du départ, c'est-à-dire de se dire, bon, il y a eu une mort violente, on veut Oui, apaiser un petit peu ça. voilà. Hein. Oui. Alors, euh, en quoi est-ce que tu souhaites apaiser ça? C'est dans quel but? C'est dans le but bah, enfin, pour moi, je vois pas pourquoi ça s'est éclaté d'un coup. D'accord. Voilà. On a toujours été, le décès de maman nous avait au contraire très soudés. D'ailleurs, tout le monde nous disait, c'est le clan, quand on était un clan, qu'on Oui. faisait bloc. D'accord. Et beaucoup de personnes étaient admiratives de ça parce qu'on en avait fait une force et ça a éclaté. D'accord. Alors après, c'est peut-être par rapport à certains membres, voilà, je dirais peut-être le mari de ma sœur, enfin il y a un truc comme ça d'une de mes sœurs, il y a des choses qui sont passées à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a des choses aussi, peut-être que mes frères, bon, surtout mes sœurs, et une en particulier, peut-être n'a pas osé me dire, n'ose D'accord. pas me dire, d'où son éloignement. Parce que c'est venu de là, hein. C'est venu. Tout est parti de là, dès qu'elle s'est éloignée, eh ben, ça a été très bizarre, quoi. Enfin, ça, voilà, on s'est À partir de tous l'éloignement. partis, plus personne Bon, n'est accepté. Enfin, voilà. À partir de l'éloignement d'une de tes sœurs, qui s'appelle. oui, Nathalie. Donc, à partir de l'éloignement de Nathalie, tout le reste du clan a éclaté. Et voilà, ça a éclaté. Voilà, moi j'ai été mise à l'écart. Après, ça a été mon frère Laurent. D'accord. Après, ça a été mon frère Stéphane. Et puis voilà. Ok. Et les deux filles, bon, Sandrine et Nathalie, ça allait. Elles se voyaient. Elles étaient jusqu'à ce qu'elles se voignent un petit peu aussi, petit à petit. Ok. Mais c'est surtout moi qui ai été mise à l'écart. Et après, j'ai su que c'était bien moi le centre de tout ça, quoi. Mais j'ai jamais su la véritable raison. Voilà. D'accord. Ok. Donc, il y a des choses qu'on te reprochait sans vraiment. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de Bon, choses qui, voilà. on Mais, va faire ça, on va représenter les non-dits. oui. Hein, je mets un peu de lumière parce qu'ici, on a un orage, ça s'assombrit. Alors, on va aller représenter les non-dits qui seraient responsables de cet éloignement familial. Hein. Oui. Ok. Surtout, n'hésite pas, hein, si je résume pas bien, à Non, recadrer. non, c'est bon, là, oui, oui. Alors, comment on peut représenter les non-dits? Alors, il y en a une un peu grise, là, sur la... Celle-là, oui, tu avais le doigt dessus, quasiment. Voilà, celle-là, là, oui. Celle-ci. Enfin, moi, je la vois grise, mais Alors, je elle est sais- marron. marron, voilà, oui, voilà. C'est hyper intéressant que tu aies choisi celle-là. Je suis sûre que tu ne la connais pas. Elle est très...
Ah non. Euh, tu m'entends toujours correctement Oui, là? oui, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle un moki. Ah, Un moki. d'accord, M-O-K-I. Sauf que les oui, mokis sont toujours par deux. Toujours. Ils sont indissociables. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. d'accord. Lors d'un déménagement, j'ai perdu le deuxième. Je ne l'ai jamais retrouvé, mais j'ai décidé de le garder justement pour mon plateau de constellation cristalline Oui. parce que c'est très représentatif. Que, effectivement, si on n'en a qu'un, il y a un manque d'équilibre. Hmm. Donc les mots-qui à deux sont très forts. Ils représentent le yin, le yang, l'équilibre. Oui, Et donc on peut, voilà, en fait, on demande souvent de les avoir à deux et puis voilà, de les manipuler oui, oui, pour retrouver sa stabilité, son équilibre, etc. S'il n'y en a qu'un, ça ne fonctionne pas. d'accord. Donc là, on n'est pas sur du chakra de la gorge avec la communication, machin, mais on est sur du déséquilibre. Donc, je Hmm. trouve que effectivement, pour un système familial qui a éclaté, c'est très représentatif. Oui. Alors, tu vas me dire ici où tu souhaites qu'on représente ou qu'on place ce mot-qui. Eh ben, je vais la mettre entre maman, la verte et moi. Ici, Oui. pour quelle raison est-ce que tu souhaites mettre entre ta mère et toi? Je sais pas, je ne saurais pas trop mettre les mots, mais je pense que c'est lié. Enfin, il y a quelque chose lié à maman, je sais pas, il y a quelque chose. D'accord. Comme s'il y avait des reproches, enfin, des reproches, oui, sûr, mais je sais pas. Je sens Des qu'il y a quelque reproches que chose qui l'on est te fait, lié. Il y a des quelque chose reproches que l'on t'aurait fait qui seraient liés à ta mère? quelque chose, oui. Peut-être D'accord. à pas à son départ, mais il y a quelque chose. Ok, Mm. d'accord. Ou des choses peut-être qui sont inconscientes. Oui, je pense. Non. Des choses, peut-être des fausses croyances de leur part, hein, peut-être que, D'accord. voilà, ils se sont dit tout un tas de choses. Comme c'est moi qui les ai en partie élevés, vu qu'ils étaient plus jeunes, peut-être par rapport à mon attitude, ma façon de faire. Moi, j'étais jeune aussi, donc voilà, j'ai fait de mon mieux, mais peut-être qu'on me reproche des choses je pense qu'on me reproche des choses à ce sujet-là. Comme on pourrait reprocher à ses parents. Voilà. Oui, parce que je me rappelle que ma soeur Nathalie, elle avait dit, enfin, c'est pas un reproche, mais à une époque, elle disait que j'étais sa deuxième maman et qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, elle ne me parle plus. Mm. J'ai trouvé ça, j'ai pas compris. J'ai laissé faire. Après, j'ai essayé de comprendre. Je lui ai posé des questions, mais elle m'a jamais répondu. Elle me dit toujours, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais elle ne me parle pas, elle ne me voit pas. Mais je D'accord. pense qu'il y a quelque chose, voilà, des choses peut-être, j'ai peut-être eu des attitudes, des choses voilà, qui les ont marquées et dont j'ai pas eu conscience à ce moment-là, je sais pas. Mm. Mm. Mais je demandais qu'à comprendre. Parce que bon, moi, j'ai fait de mon mieux, hein. J'étais pas maman, hein, j'étais que leur sœur aînée, mais Et tu j'ai eu ce, j'ai ça? eu ce comportement-là. Enfin, Bah j'ai fait oui. de mon mieux. Il fallait que je m'occupe d'eux. Bon, ben, j'ai appris sur le tas hein, aussi à m'occuper des frères et sœurs plus jeunes, gérer une maison, après travailler en même temps, jongler avec tout ça. Quand on a 18 ans à peine, 18 ans et 20 jours, que ça vous tombe sur le dos, Mm. ben voilà. Hein. Alors, certes, oui, je pense que j'ai fait des erreurs, hein, mais nul n'est parfait. Mais voilà, après, je pense qu'il y a des choses comme ça. Moi, je le sens. Mm. Je pense que la piste, c'est ça. Je pense ils auraient aimé me dire des choses, ils n'ont pas osé, ils l'ont gardé, et après, c'est parti. Ils ont eu vraiment, enfin, j'ai eu des remontées, mais très violentes de certaines choses. Donc, c'est vrai que, Donc, il y a eu des choses qui ont été dites quand même. ah oui, sur moi, oui. Mm. Mon Donc, il n'y papa a était pas au courant, que mais du... mon papa était au courant, mais il n'a pas voulu le répéter. Et un de mes frères aussi, mon frère Laurent. Mais voilà, peut-être, mais j'ai quand même eu quelques échos par une amie à moi, à qui elle a fait parler et rapporter des choses sur moi. D'accord. Et pour moi, c'était l'incompréhension, quoi. Vraiment. Mais bon, Alors, je pense que, parce que j'ai l'impression que c'est encore le cas, on ah va, oui? on va venir matérialiser ça, cette incompréhension, hein, de Ah, manière générale, de ce qui a pu se dire, mais aussi de ce silence, de cet éloignement, l'incompréhension. oui.
Alors, je dirais celle qui est en haut du plateau, là, à côté de la verte. Non, celle-là, voilà. La moucheté, là, voilà. Celle-ci. Oui, celle-là. On est encore sur une forme triangulaire, hein, Oui. un petit peu différente, mais voilà, le triangle nous suit, hein. Alors, est-ce Oui. que tu sais comment elle se nomme? Pas du tout, je la connais pas, celle-là. C'est du jaspe dalmatien. Ah, bah oui, avec les petits pois, oui. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, Oui, parce bah qu'elle oui. ressemble à un dalmatien. Donc, le jaspe dalmatien, donc, qui est de couleur à peu près noire et blanche, Oui, c'est une pierre d'équilibre. On vient d'accord. ici rééquilibrer le yin, le yang, le bon, le moins bon, voilà, le jour, la nuit. C'est vraiment pouvoir se dire, il y a du bon et du moins bon dans toute chose. C'est Oui, pouvoir retrouver de la stabilité. La particularité de cette pierre, c'est qu'elle était faite pour un pendentif, donc elle est trouée. d'accord. Et ça n'est donc pas anodin. Il y a quand même un trou. Il Oui, y a quand même, il manque quelque chose, il manque une partie. Et voilà. ça, on ne peut rien y faire. Oui. Ok. Alors, on va avoir donc cette pierre qui va représenter l'incompréhension et qu'on va venir poser sur le plateau. Alors, soit comme ça, soit plutôt comme ça. Alors, Peut-être comme ça, je sais pas. Non. je vais la mettre entre la verte, maman, et la bleue, la gâte, enfin, Sachant la- qu'on peut en bouger. entre en bas, là. Ouais. Voilà, ici. Ok. Comme ça ou plutôt comme ça? Comme elle était tout à l'heure à plat. Voilà. Comme ça ou comme ça? Euh, non, dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Ok. Donc là, c'est ta maman. Oui, Là, c'était le message que tu as oui, reçu. Voilà. Qui n'a pas été bien compris d'ailleurs sur le coup, hein. C'est oui. un petit peu compliqué de comprendre ce qu'on a voulu te dire ou te faire passer comme Et message. oui, Et donc ici, on a cette notion d'incompréhension. oui. Quand tu vois le plateau, là, ici, comme ça, comment est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a un ressenti physique? Le ressenti physique que j'ai, c'est une chaleur. D'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est. Et un peu d'émotion aussi, oui. Alors, je voudrais quand Mais même indiquer que ici, tu vois, on a quand même un gros bloc, hein. voilà, oui. Ah, oh là, oui. C'est chargé, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce que c'est OK pour toi que ça soit chargé ou est-ce que tu as envie qu'on déplace? Non, c'est bon. Je le ressens comme ça. Ça te va comme ça. Oui. On ne déplace rien sur le plateau, on laisse tel que c'est. Non, non, Très bien. ça va là. D'accord. Alors maintenant, là, ton objectif, ton intention, c'est d'apaiser, si j'ai bien Oui. compris, les liens familiaux et finalement de vous retrouver. Nous retrouver, oui. OK. Donc ça va finalement au-delà de la peur de cet accident violent, brutal, hein. Oui. C'est vraiment, il est arrivé un accident dans notre parcours Oui. de vie et on voudrait justement se rassembler. Oui, voilà. Enfin, moi, mon but, oui, Tu c'est de nous aimerais- rassembler autour de mon père pour que lui retrouve de la sérénité comme moi, quoi. On ne l'a pas représenté, ton papa. On va peut-être le mettre sur le Oui. plateau. Ah oui, c'est Allez. important. Hop. Alors, comment représenter ton papa? Celle du bas, là, elle est un petit peu orangée. Celle-là, oui. Ici, on est Oui. toujours sur une forme, oui, non, peut-être pas triangulaire, là, plutôt un parallélépipède. Alors, est-ce que tu connais cette pierre? Non, je vois pas trop. C'est la pierre de soleil. Ah non, je la connaissais pas Alors, celle-là. on connaît bien souvent la pierre de lune, Oui, j'en ai une. par opposition, on va dire. La Oui, pierre de lune, qui est une pierre de féminité, d'intuition, nanana, nanana. La pierre de soleil, qui, elle, donc, est plus... elle est un peu dorée, elle est même un petit peu... je ne sais pas si on va le voir, là, mais ça fait un peu même oui, scintillant, hein, oui, pailleté. La pierre de soleil, elle va représenter, à l'opposé, le soleil, la force, l'action, oui, le chakra du plexus solaire, la vitalité. Voilà, on porte cette pierre-là quand on a vraiment besoin de, voilà, de punch un petit peu. oui. Est-ce que tu trouves que ça représente ton papa? Ah oui, tout à fait. Ouais.
Ah oui, ça combat. Ah oui, il a de l'énergie, il a toujours eu ça, l'envie de s'en sortir, enfin, enfin, oui, il a beaucoup d'énergie, il aime, oui, ce soit dans le travail, dans la famille, il a toujours à cœur de Donc ça le bien représente. faire les choses pour que tout le monde soit bien, soit. Alors, où souhaites-tu poser la pierre qui représente ton père? On va le mettre. Euh, alors pour moi, c'est à droite de la bleue, là, enfin, de la grosse bleue en bas, voilà. On va la mettre, ouais, ici, voilà. Comme ça? Oui. D'accord. Pourquoi tu le poses à côté du message? Je pense que c'est en lien, toujours pareil, comme je disais tout à l'heure, qu'au moment de l'accident, j'étais avec lui. D'accord. Hmm. Ok. Oui. C'est OK pour toi, là, le Oui. plateau pour l'instant? Non, c'est bon. D'accord. Alors, là, on va revenir donc sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire notre intention. On va venir la manifester avec une pierre. L'intention, c'est quoi ton intention là aujourd'hui? Je préfère que tu mettes tes mots. Alors, mon intention, c'est bah, d'apaiser les liens bah, de la famille, voire de la lignée, et puis Oui. d'apporter, oui, de resserrer les liens. D'accord. Est-ce qu'on met deux pierres, apaisées et resserrées, ou est-ce qu'on met une pierre qui englobe les deux? On peut en mettre deux. Je OK. sais pas, je me sens comme Donc, ça. on commence par le premier mot que tu as évoqué, c'est-à-dire apaiser. Apaiser. Et ben, on va mettre la petite pierre rose en haut. Ouais, Toujours une forme un petit peu triangulaire, mais aussi un peu une forme de cœur. oui, c'est vrai. Est-ce que tu connais cette pierre? C'est le quartz rose. Ouais, tout à fait, le quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre de douceur, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre qui va apaiser les chagrins du cœur, Mhm. voilà, qui va aussi adoucir le manque d'estime de soi. Donc, on va monter en estime de soi. Oui, Et c'est une pierre comme les autres pierres vertes qui sont reliées, donc c'est vert et rose, reliées au oui. chakra du cœur. Chakra du cœur. Mhm. Donc là, c'est une pierre qui représente l'apaisement. Oui. Apaiser peut-être les non-dits, les peurs, les craintes, les Mm. colères. Apaiser ici les liens familiaux. Alors, où est-ce que tu souhaites mettre ce genre de petit cœur en quartz rose? Euh, je vais la mettre. On peut aussi poser sur une pierre, en dessous d'une pierre. Oui. C'est faisable. Et bien, je la mettrai sur moi. Voilà. Ouais. Là, ça te convient comme ça? Comment tu te sens? Ouais. Ouais, ouais. Je pose ça sur toi. Là, j'ai beaucoup d'émotions. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Euh, je ressens que, comme un, comment dire, oui, un manque d'amour. D'accord. Un manque d'amour, peut-être, oui, je pense de la part de mes frères, pas de mon papa, non, mais je dirais, ouais, je pense de mes frères, un manque de reconnaissance, un manque d'amour. Donc ça vient te combler, ça? Oui, D'accord. Donc je rappelle, cette pierre, initialement, elle représente l'apaisement. oui, D'accord? L'apaisement des liens de manière générale dans la famille, hein. Pas oui, uniquement dans la fratrie, mais dans la famille. oui, Tu as fait le choix de le mettre sur la pierre qui te représente, toi. oui, Cette pierre qui elle-même était au centre du plateau. oui. La façon dont moi je vois les choses ici maintenant, c'est que tu portes beaucoup. Oula, oui, depuis très longtemps. Portes tout. Tu es au centre, tu portes la culpabilité, tu portes le message, tu portes les émotions, tu portes le choix l'envie de cet apaisement. Tu portes en fait. Tu es au centre et tu portes. Oui.
je porte beaucoup de choses. Et c'est vrai que, oui, parce on, on a tout fait pour que je pense qu'on m'a vue plus forte que je ne suis, Mhm. que je n'étais et que je ne suis. Et que voilà, quoi. Et c'est comme si, je sais pas comment l'expliquer, comme si, ben pour eux, j'étais pas finalement cette personne forte qu'ils D'accord. croyaient que j'étais. Voilà. Et c'est comme si on me le reprochait. Je sais, voilà. Et c'est comme ça que tu le C'est ce qui me ressens. vient. Hmm. D'accord. Et si par exemple on décidait de la mettre ailleurs, cette pierre, de dire bah moi je vais pas porter ça, je vais pas porter Mm. la possibilité ou la responsabilité de l'apaisement, mais je peux la mettre voilà autour de nous ou sur papa ou derrière ou est-ce que Ben, tu te sentirais mieux si on la mettait là par exemple ou est-ce que c'est ouais, de l'autre côté, enfin à l'opposé, là, tu sais, la orange, là, mais à côté, un peu plus loin, plus bas, pardon, excuse-moi. non non mais vas-y. Ah Euh, oui oui comme ça. voilà, vers là, oui, voilà, là, elle est bien. Ici, Alors voilà. est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets au centre? Là, elle est bien, là. Là, je Là, me sens ça. mieux. Alors comment tu te sens de l'avoir enlevé et de l'avoir mis ici? Ah, mieux. Ah Comme ça, on m'a enlevé un sac. ah ok. Ah ouais, là, je suis plus légère, hein. Là, j'ai le sourire. Tout à l'heure, j'avais envie de pleurer, que là, Là, c'est mieux. ah oui. Alors là, tu vois, on est sur cet alignement entre ta maman, ça, je vais y revenir, c'était je sais plus Les exactement, non-dits? les non-dits dans la fratrie. C'est toi, tes frères et sœurs, et donc cette envie d'apaisement. Ouais. Tu vois, on peut même le mettre là. C'est une idée, je propose, hein, où Mm. tu as ton papa, les frères et sœurs, toi, et donc toutes ces pierres se touchent. Ouais, ça serait pas mal, ça apporterait. Là, on est vraiment sur, il y a un lien entre chacun, mais Voilà. C'est il n'y a léger, rien là. qui pèse. Je sens que c'est léger, là. Beaucoup plus Là, c'est léger. plus léger encore que là. Oui. Ok. Tu vois, c'est mon rôle hein, de facilitatrice, de Oui. pouvoir accompagner la séance. Ok. Est-ce qu'on laisse toutes ces autres pierres comme ça ou est-ce qu'on peut en reculer un petit peu ou est-ce qu'on se dit non, ça reste comme ça? Eh ben, tu vois, je verrais bien reculer un peu la mouchetée, la dalmatia. Oui, Ouais. je la verrais descendre, enfin, s'éloigner, sortir un peu du cercle. Ouais, la mettre, voilà, on aura du, voilà, ici. Alors celle-ci, elle représentait, euh, je cherche, Vite, je sais plus. non, je vais retrouver, Ouais. Euh, parce qu'on disait bah, c'est l'équilibre, c'était c'était pas les non-dits dans la fratrie? Non, c'était ça les non-dits. Oh, Ouais. j'aurais dû les noter. Quand il y en a Oui, beaucoup comme ça, je devrais noter. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, là, on a décidé oui, de la de sortir deux du côtés. cercle, oui. Mm. Oui, parce que je disais même, bah, il y a un trou, il y aura toujours un trou. L'équilibre aussi, l'équilibre. C'était pas la culpabilité, non. C'était en lien avec tes frères et sœurs. Oui, oui, oui. Euh, Ça va me revenir. C'est pas Bon, grave. ça reviendra tout à l'heure. Donc celle-là, on l'éloigne un peu. Oui, voilà. Ok. Celle-ci, on les laisse. Oui, pour l'instant, ouais, là, je vois comme ça. Ok. Celle-ci, on la laisse là. Oui, Et celle-là aussi. oui, Là, ça te va comme ça. oui, Je précise que ici, cette pierre ne touche ni la pierre qui représente ta maman, oui, ni toi. Elle est vraiment entre les deux. oui. Est-ce qu'il y a autre chose à bouger ou est-ce que c'est OK? Non, ça va pour l'instant. Ça va pour toi. Ouais, pour moi, ça On va. avait dit, on va dissocier, donc d'une part l'apaisement et d'autre part, donc il y avait deux mots, apaiser, Oui, resserrer les liens, resserrer les liens. rassembler, voilà, nous retrouver. Donc, rassembler. Comment on va matérialiser ce terme? Mm. La ronde, la transparente. Celle-là, oui. Mm. Celle-ci? Oui,
Alors, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Je sais pas. Non. C'est une boule de cristal. Une boule de cristal, ah oui, Tout à d'accord. fait. Donc, sur son petit Ah socle. oui, oui. Alors, je Mhm. laisse le socle parce que sinon, ben, elle roule, hein. Donc, Oui. à chaque fois que je bouge le Bah oui. elle se promènerait. Mais donc, effectivement, elle est sur un socle. Mm. Elle tient en équilibre sur ce socle. Voilà. Et elle est parfaite. Mm. C'est-à-dire que c'est une boule qui, Ah bah donc, oui. les énergies vont dans toutes les directions. Voilà. Pas de une direction plus qu'une autre avec des pierres plus triangulaires ou autres. Non, là, toutes les énergies sont diffusées de manière égale et Oui. équitable. Oui. Ça, c'est super important. Et donc, elle est ici sur un socle. Euh, Elle fait un peu figure, souvent je la mets au centre. Bon, là, volontairement, je ne l'avais pas mise au centre, mais elle fait un petit peu figure euh, d'autorité, j'ai presque envie de dire. Surtout que le cristal de roche, c'est la pierre de base dans Mm. la lithothérapie, parce que c'est une pierre amplificatrice Mm. et c'est une pierre de soin amplificatrice, c'est-à-dire que si je la mets à côté, alors je vais choisir une autre pierre ici de l'améthyste, eh bien elle va amplifier les Oui. propriétés de l'améthyste. Si elle est toute seule, elle va amplifier nos caractéristiques, nos propriétés à nous, elle va amplifier aussi l'intuition, Oui. mais c'est aussi une pierre de soin. Donc on peut par exemple poser une feuille sur laquelle on va se dire je veux, je souhaite j'aimerais rassembler les liens familiaux. Le cristal de roche va agir comme un soin. Mm. Donc, pour les gens qui ont un cristal de roche chez eux, vous pouvez faire ça. Et donc, durant 21 jours, on laisse le papier sous le cristal de roche. Et donc, il va agir comme un soin. C'est ce qu'on appelle engrammer son cristal, lui D'accord. programmer ou Mm. engrammer, donner une information, en fait, informer son cristal de roche. Et donc, pour qu'il diffuse cette énergie là où on a envie qu'il le diffuse. Alors, où est-ce qu'on a envie qu'il diffuse son énergie, ce cristal de roche? Alors, oh, oh, moi, je le mettrai en dessous, moi. Voilà. Ici, voilà. Mm. Donc là, Alors, oui. si on le met comme ça, tu vois, il est aligné. Ouais. Après, il y a la possibilité aussi de le mettre là, c'est-à-dire pas en opposition, mais en collé à l'apaisement, et puis qui est dans votre cercle familial. Oui. Donc, soit là, dans ton alignement, soit ici. Alors, tu sais quoi? On va prendre juste quelques instants. Oui. Regarde là l'alignement, ferme les yeux, inspire profondément. Et en soufflant, ressens dans ton corps ce que ça peut procurer ou comme émotion. Et ensuite, en rouvrant les yeux, quand je change de position et que je le mets entre vous tous, Oui, là, il est bien. là, c'est mieux pour toi. Oui. OK. Donc, en fait, vous êtes tous reliés là par cette pierre-là. C'est cette pierre-là qui vous relie tous. Oui. C'était le souhait d'ailleurs, hein, un rassemblement. Oui. Donc, ce que je vais te proposer ici, c'est vraiment là d'aller travailler au niveau énergétique. Tu visualises bien cette boule et tu vas fermer les yeux et imaginer les liens familiaux qui se resserrent avec ta sœur Sandrine, ta sœur Nathalie, ton premier frère, ton deuxième frère, ton papa et toi. Cela inclut bien sûr leurs conjoints, conjointes, mari, épouse, enfants, petits-enfants. Donc imagine comme si vous faisiez une immense photo de famille, vous êtes tous réunis. Voilà, et on envoie plein, plein, plein de belles énergies, plein d'amour à cette belle famille unie, réunie.
que les énergies du cristal puissent amplifier et activer cette réunification. Comment tu te sens quand tu penses à ça? Très, très apaisé. Je Mm. voudrais préciser que volontairement, là, tu l'as mis entre vous tous, tu ne portes pas. Ça Mm. n'est pas de ta Oui, responsabilité ni d'apaiser les tensions, ni de vous rassembler. C'est de ton souhait. oui. Et c'est énorme. Mm. C'est beaucoup ce que tu fais là. Mais ça n'est pas de ta responsabilité. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce plateau? Est-ce qu'il y a une énergie, un mot important, une personne que l'on n'aurait pas évoquée? Alors, moi j'aurais rajouté, mais je sais pas, enfin, peut-être celle qui nous a, enfin, qui est le centre de tout ça et qui, ma grand-mère paternelle qui est décédée, mais qui a fait beaucoup de mal. Mhm, Et, d'accord. ah ouais, parce qu'on porte beaucoup de choses par rapport à elle Mhm. et moi la première, puisque je suis l'aînée, et j'ai beaucoup, enfin voilà, il y a beaucoup de choses que je porte par rapport à elle. Et papa en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus il vieillit, plus il en parle. Et je vois que ça pèse. Et il y a besoin d'amener de la légèreté de ce côté-là, quoi. Ok. Donc, De la la paix, quoi. mère Une paternelle, donc la distance avec ce qui... hein, Voilà, pour moi, c'est le passé. Elle est partie, mais elle est toujours présente. mais et je dirais qu'elle est encore plus présente. Il ne va pas parler pendant une vingtaine d'années, mais depuis là, j'ai l'impression elle est là, quoi. Mhm. Ouais, ok, Encore plus qu'avant. d'accord. Alors elle, je la vois. La grosse pierre en bas, un peu qui. Voilà, ça là. Celle-ci ici, Pleine de. Voilà, ça là. pleine de... Bah, je sais pas, je la vois avec les aspérités, tout ça. Ouais. Alors, pourtant, elle est très jolie, cette pierre. Oui, elle est jolie. Mais Eh bien, c'est du cristal de roche. voilà, mais Sous une Ah, forme bah oui. brute, Mm. hein. Peut-être que la lumière, c'est pas terrible. Voilà, c'est du cristal de roche. Donc là, on voit le caillou, hein. En fait, quand Oui, on trouve la pierre, elle est comme ça. On casse avec un marteau. Enfin, voilà. À l'intérieur, on a ça, hein, un amas de quartz, de cristal de roche. Et quand on a des énormes morceaux, hein, on peut tailler et donc récupérer oui. les... Voilà. Mm. Voilà. Hop, je la remets là où elle était. Hop. Et donc là, on va représenter donc avec cette pierre le cristal de roche dont je viens de donner les propriétés, donc je ne reviens pas Oui, dessus. oui. À savoir qu'un amas de quartz, de cristal de roche comme ça, on peut venir recharger des pierres aussi, hein. C'est très Oui. très puissant, hein. Mhm. Alors, où est-ce que tu souhaites positionner cette pierre qui représente donc ta grand-mère paternelle? Alors, Alors, attends, parce que... Voilà. alors, ben, tu vois, à l'opposé de là où elle est. En- voilà, ici. Enfin, oui, dans le. Voilà. Dans, Euh, dans le non, pas cercle, dans le cercle. dans la fleur. Voilà, ici, dans la fleur. Même, voilà, là, elle est bien. Là, elle est bien. Ah ouais, ouais, je la vois loin, là. Alors, je trouve ça extrêmement judicieux parce qu'elle est décédée. Oui, D'accord? Bon, ta maman est décédée aussi, mais on sent que c'est pas la même énergie, que tu as envie de la non, garder présente. Là, bon, voilà, elle est décédée, elle a plus de lien direct, on va dire, oui, sûr que oui, mais oui, à un niveau transgénérationnel, on est d'accord, mais oui. voilà, là, et puis ton souhait, c'est justement de la faire sortir de ce... Oui, voilà, faire sortir et qu'il y ait un peu de lumière, qu'il en ressorte une meilleure énergie, une plus belle lumière que ce qu'elle a apporté. Hmm. Je pense que pour nous, ça peut être bien comme pour elle. Est-ce que justement, tu voudrais apporter
à cette pierre et donc à cette personne, à ce lien, Mm. une pierre qui pourrait représenter de l'apaisement, de la lumière, tout ça. Oui, Oui. Alors, quelle pierre est-ce que tu souhaiterais choisir? la petite orange, il y en a une orange en haut là. Oui, voilà, oui, celle-là. Celle-ci. Oui, la petite. Qu'est-ce qu'elle va représenter de ce fait pour toi? Pour moi, c'est qu'elle apporte des belles énergies, enfin un apaisement, enfin un lien sain, pas, D'accord. voilà, parce que bon, je pense que cette personne, enfin je dis c'est ma grand-mère, mais cette personne, moi, mais je pense qu'elle a beaucoup souffert et Hmm, qu'elle a reporté toutes ses souffrances sur mon père et sur nous. hmm, Elle nous a fait porter tout ça pendant, et elle nous hmm. fait porter encore. Donc moi, je veux plus de ça, quoi. Je veux plus qu'on Oui, ressente, d'accord, qu'on ait aucun ressentiment. Voilà, je veux la paix pour nous comme pour elle. d'accord. Il y a beaucoup d'émotions quand tu en parles. Ah oui, Alors, où est-ce qu'on pourrait envoyer cette petite boule de paix? Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'une cornaline. Donc, c'est de oui, l'agate orange. La cornaline, elle est reliée au chakra sacré. oui, Et c'est une pierre de fertilité. Elle a cette particularité qu'elle ressemble à un œuf. Et oui, donc souvent, elle est représentée, souvent les gens la choisissent pour un bébé, un enfant perdu, un oui, avortement, des choses comme ça. Et donc là, c'est aussi fertilité, l'œuf, la fécondité, c'est le lien, bien sûr, forcément, hein, le lien familial, mais c'est aussi quelque chose de nouveau, hein, et quelque chose oui. de fécond. Alors, tu vois, on pourrait le positionner ici en se disant, bah, on lui envoie ça, ou on pourrait lui mettre dessus carrément. Voilà. Comme on pourrait le mettre près de ton papa pour le protéger, ou entre elle et vous. Enfin, voilà, je te laisse choisir où tu... Moi, je mettrais vers mon papa parce que tout est parti de là. Voilà, c'est le euh, colle, ou je le mets comme ça. peut-être plus près de lui, oui, parce que je pense qu'il en a besoin. Ouais. Et ouais, parce que il a été très profondément marqué. Euh, Sa mère, elle lui a clairement pourri la vie enfin, toute Mm. sa vie, quoi. Elle l'a eu très jeune et voilà. Et elle s'était brouillée avec ses parents. Elle a eu des relations très perturbées. Elle n'a pas vu ses parents pendant des années. Elle y est revenue juste au décès de son papa. Mm. Mais elle a fait porter cette faute d'être venue au monde à mon papa. Mm. Et il en a souffert parce que quand Donc c'est... papa, apparemment, voilà, et elle L'œuf, lui a reproché sa naissance, enfin, oui. elle lui a reproché plein de choses Mm. et Mm. il a porté ça. Et il y avait que son frère qui comptait et lui, il avait le droit il fallait qu'il ferme sa bouche, quoi, tout simplement. Tout ce qu'il faisait, c'était mal. Voilà, et son frère, c'était un dieu. Donc, et il le porte encore, et je pense plus il vieillit, plus c'est présent, et j'ai envie de lui apporter de la paix. Même si je pense, enfin, j'essaie de faire comprendre à mon père qu'à l'époque, dans les années 40, Bah 40, oui, c'était ce qu'elle a difficile. vécu n'était pas facile. Je ne Ouais. cherchais pas à lui trouver une excuse. Mais moi, je l'ai vu d'un autre œil, quoi. Ouais, je comprends. Je me suis vue, j'ai essayé de l'imaginer à l'âge qu'elle avait, très jeune, une vingtaine d'années. Dans le contexte. Ça se faisait pas une fille mère à cette époque-là. Et Oui, bien sûr. voilà. Donc, mais elle lui a pourri la vie à cause de ça. Et puis, Mm. elle a été elle a rejeté maman tout le temps. Mm. Enfin, et puis, elle a rejeté mes frères et sœurs, à part mon frère Laurent et moi, mais les autres, ils ne D'accord. faisaient pas partie de la famille, c'était des bâtards. Oui, il y avait une sélection. Voilà, vous voyez. D'accord. Et son fils, c'était un bâtard. D'accord. Enfin, voilà, lui, il a souffert de ça. Mm. Et il en souffre encore. Ouais, je comprends. Bien sûr. Donc, moi, je veux, voilà, apporter. Je comprends, dans un sens, je peux comprendre, entendre ce qu'elle a vécu,
Hmm, J'ai du mal. Enfin, voilà. Et d'un autre côté, ce qu'elle a fait à son enfant, ben, j'ai du mal à... Voilà, même si c'était l'époque, il méritait pas ça. hmm. Voilà. Alors, je vais reprendre le début, où on est parti donc de toi, de ta représentation, de celle de ta maman, qui a eu un accident et une mort violente. Et oui, La notion du message, de la culpabilité, les difficultés de communication, les non-dits entre frères et sœurs. Et là, donc, on est sur, je veux apporter, je veux essayer, en tout cas, de solliciter de la lumière, de l'amour, de l'apaisement, pour qu'on puisse aussi se rassembler, se retrouver. oui. Est-ce qu'il y a des pierres que tu veux enlever du plateau ou est-ce que on laisse comme c'est? Est-ce que c'est OK pour toi? Non, c'est OK. C'est OK pour toi. Bien. Oui. Donc, je rappelle ici, ça te représente. Alors, Oui. est-ce que pour toi, il ne manque rien ou est-ce que tu te dis, il manque encore quelqu'un ou une notion, quelque chose? Non, ça... Ça te va. Alors, moi, je vais le prendre en photo, comme ça, je pourrais te l'envoyer. J'aime Oui. bien que les gens aient leur plateau de fin. Oui. Des fois, dans les moments difficiles, rien que le voir, le visualiser, ça rappelle la séance et ça nous rappelle voilà, des souvenirs, des émotions. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de prendre quelques instants pour fermer les yeux. Les pieds bien à plat, les bras et jambes décroisés. On va inspirer profondément, souffler. Et quand tu rouvriras les yeux, on va commencer à déconstruire le plateau, donc à ranger les pierres une par une, justement pour matérialiser pleinement la libération des énergies qui peuvent être encore un petit peu pesantes, qui peuvent être bloquantes, lourdes, difficiles. Donc, je vais t'inviter, quand tu le souhaiteras, quand tu te sentiras prête, à rouvrir les yeux pour pouvoir choisir une première pierre que Eh ben, l'on va enlever de ton plateau pour le ranger sur le plateau de pierre. oui. Quelle est la première pierre que tu souhaites enlever? Celle du bas, voilà, celle-là. Qui représente donc l'accident, la mort Oui. violente que l'on vient ranger. Ensuite, c'est à l'opposé, celle du haut. Oui. C'était la culpabilité. Ensuite, la dalmatienne. Voilà. Je crois de mémoire que c'était les difficultés de Oui. compréhension entre vous. Ensuite, C'était l'incompréhension. Voilà, ouais. c'est Ah, voilà. le terme. Hmm. Ensuite, celle du bas, la bleue, là. La verte, là. Représenter le message que tu avais reçu. Oui. Ensuite, bah, la grand-mère. D'accord. Voilà. Ensuite, et ben, celle qui est entre maman et moi. Voilà. Le mot Le mot qui, voilà. qui représentait les non-dits. Oui. Ensuite, la petite orange. Voilà. Après, celle qui est en dessous, la petite boule de cristal, là, un petit peu orange. Voilà, celle-là. Ce qui représentait ton papa. Mhm. La rose, le quartz rose. Donc qui représentait l'apaisement. Oui. Maman. La boule de cristal. Il reste que bon. Ah oui, il reste l'autre derrière, je ne l'avais pas vue. Ben, la petite, ouais, celle qui est à côté de moi. Qui représente la fratrie. Voilà.
Et puis, bon, voilà. Donc celle-ci te représente toi. On revient au centre et au départ. Comment tu te sens quand tu vois ce plateau à nouveau vide qui te représente toi? Ah, je me sens mieux. Tu te sens mieux Oui, vraiment mieux. par rapport au début de la séance? Ah oui, c'est au début, c'était plus lourd qu'en moi. C'était Ouais, ok. là, non, là, je sens bien. Alors, pour pouvoir l'enlever, je vais t'inviter. Soit tu fermes les yeux, soit tu gardes les yeux ouverts. Moi, je vais prendre la pierre et la remettre ici. On va inspirer profondément et souffler. Et en soufflant, tu vois, on vide. Il y a D'accord. plus besoin, ce dont on n'a plus besoin. Oui, Voilà, on se départit des responsabilités qui ne nous incombent pas, des difficultés, des non-dits. Et on vient se replacer. Alors volontairement, moi, sur mon plateau de pierre, je t'ai placé là aussi au centre. d'accord. Voilà. On va terminer la séance en inspirant profondément. Mhm. Et en inspirant, on va remercier toutes les énergies qui se sont liées à nous pour pouvoir permettre cette séance ici et maintenant. Tu peux remercier ton âme, ton incarnation, toi-même, d'avoir fait cette séance, cette démarche pour toi, mais aussi et surtout pour ta lignée, pour ta fratrie, pour tes proches. Et enfin, de manière générale, on remercie cet apaisement et ces liens resserrés comme si c'était déjà le cas, parce que c'est en chemin. Ce qui doit être sera, ce qui ne sera pas ou pas comme tu le souhaites, n'oublie pas que ça n'est pas de ta responsabilité. C'est vraiment un souhait, une énergie qui t'appartient et qui va cheminer tout doucement. Oui, Comment tu te sens? bien, vraiment bien. Vraiment très, très ouais, légère. Super, Ah oui, plus en paix. Ouais, oui, vraiment. d'accord. Je me sens que j'ai retrouvé ouais, un équilibre. Enfin, Ouais. ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, pendant la séance, c'est vrai qu'on a évoqué plusieurs fois des choses et je me suis dit, ah, ça c'était peut-être plus en lien avec du transgénérationnel, familial, etc. Bon, ça c'est une autre séance qui peut être faite aussi, mais parce que tu parlais de la grand-mère, des choses comme Oui, ça. Bon. Mais là, je pense que tu vois, tu as posé une ou deux intentions à mm, apaiser et se rassembler. oui, Euh, et tu vois, on est parti d'un point qui était initialement l'accident de ta oui, maman, qui a créé effectivement, ben, par la force des choses, mm, des situations difficiles, des non-dits, oui. un manque de communication, un éloignement. Et donc là, l'objectif, c'est de se rassembler. Donc j'espère que les énergies, mais visiblement, ça a l'air déjà d'être un petit peu le cas, hein. Tu parlais d'un Oui. appel d'une de tes sœurs, donc Ah ouais, oui, ma soeur, oui, et puis oui, oui, mon frère Stéphane aussi, voilà, mais euh, qui a évoqué, le même jour où j'ai eu le coup de fil avec ma soeur Sandrine, lui, il a vu mon autre sœur, Nathalie, en faisant les courses avec son fils, et qui a évoqué, et après qui lui m'a évoqué de faire un repas tous ensemble. c'est super. Et oui, C'est super. Ouais. Comme quoi, effectivement, hein, des fois, on se dit, ouais, mais je suis toute seule, j'ai quatre frères et sœurs, s'il n'y a que moi qui fais la demande ici, est-ce que ça va marcher? Ben oui, parce qu'en fait, on fait bouger des choses énergétiquement, oui, on fait bouger des lignes. Les gens n'ont pas forcément conscience. Même nous, des fois, c'est un peu compliqué à mettre de la oui, conscience là-dessus. Mais la preuve en est, c'est que ça bouge, hein. oui, ça bouge, Après, j'ai si vu tu veux ça. leur montrer la vidéo, tu vois, bon, ils pourront la regarder Mm, ou si tu veux en parler, voilà, ça mm, t'appartient, hein, bien sûr. oui, oui. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette énergie bienveillante, tu vois, que tu mets Mm. dans cette démarche, elle peut être que positive. Bah oui. Donc, merci aussi de m'avoir choisi pour ce travail avec toi.
Merci. Oui, oui, et je pense que je reviendrai pour les vies Oui. antérieures, parce que ça me passionne aussi, le karmique et tout ça, Mm. parce que Ouais. je pense qu'il y a il y a des choses aussi à voir là. Bah, alors moi, j'ai une dame en séance depuis 2 ans. Elle vient régulièrement. On fait des séances à peu près tous les 2 mois. Hmm. Et les gens pourraient se dire, mais attends, t'as vu une fois ses vies antérieures, 2 fois, 3 fois. En fait, à chaque fois, on évoque une problématique Eh différente. oui. Et donc, elle avance. Elle m'a encore envoyé un message là récemment en me Mhm. disant, mais tu n'imagines même pas comment j'ai avancé depuis, quoi. Donc, il y a toujours quelque chose à travailler ou à comprendre. Ah ouais, ouais, j'ai regardé tes séances là, et c'est passionnant, quoi. Ça Ouais, donne. c'est vrai que c'est passionnant. J'avoue que je suis passionnée, alors Ah ouais, je ouais, ne pourrais pas dire le je contraire. comprends parce que j'adore ça. Enfin, je me régale quand je regarde ça et c'est vrai quand je vois les effets, enfin, Ouais. enfin, ouais, pour moi, c'est un peu de magie, quoi. Mais de la bonne. Ça, voilà. Je suis une petite sorcière bien aimée. Voilà. Non, 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 mais je suis contente de la séance d'aujourd'hui, vraiment, Ouais, super. Super. vraiment. Mais tu vois, euh, bon, c'est vrai que là, j'ai été malade. Enfin bref, Oui. je cumule un peu, toujours comme d'habitude. Je me dis, ça devait se faire à ce moment-là. Voilà, Ça, il y a toujours une raison qui fait que ça, voilà, ça se fait oui, là parce que ça doit se faire là. voilà. En tout cas, merci de ta patience. Merci à toi aussi. C'est un plaisir, hein, c'est toujours un plaisir, hein. Je vais te souhaiter une belle fin de journée, Dominique. Merci Merci, infiniment. ben, toi aussi. Donc, la vidéo sera diffusée sur YouTube Oui, dans l'après-midi, là, je pense. Donc, tu auras le plaisir de la retrouver très facilement d'accord, sur ma chaîne. d'accord, ben, je te remercie. Avec plaisir. À Et bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.